là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Bonjour, je m'appelle Donald Pitcher et c'est ma joie de vous accueillir aujourd'hui pour cette 3e vidéo dans la série C'est mon histoire. Dans cette époque unique où nous vivons, les médias nous inondent de nouvelles sur les défis qui nous attendent. Faillite, chômage, contamination, décès, inondation, télétravail, solitude et dépression. Sur les réseaux sociaux, diverses interprétations sont en train de circuler. Certaines voient une supercherie orchestrée par des entreprises pharmaceutiques internationales, tandis que d'autres y voient un complot plutôt politique, visant à imposer des vaccins pour un contrôle subtil de la population, les transformant presque en robots. Certaines vont jusqu'à conseiller le rejet total des vaccins, mêlant les questions de vaccination de puces sous la peau et même les prophéties bibliques de l'Apocalypse liées à l'avènement imminent de l'Antichrist. Pendant le pic de la crise du Covid-19, certains prétendaient que le vaccin était assimilable à la redoutable marque de la bête, une condition sine qua non pour la survie financière. Beaucoup parmi les chrétiens ressentent une inquiétude croissante. Est-ce votre cas? Il semble que nous nous dirigeons vers un nouvel ordre mondial qui aboutira certainement dans un gouvernement mondial. Cette perspective suscite des craintes de voir émerger une dictature internationale en opposition à nos convictions chrétiennes. Les nouvelles lois déjà en vigueur dans bien de pays sont en conflit avec notre éthique judéo-chrétienne traditionnelle, perçue comme dépassée. La Bible indique clairement ces événements dans les textes prophétiques de l'Ancien et du Nouveau Testament, et nos actualités quotidiennes donnent d'amples raisons de croire qu'ils pourraient être imminents. Cependant, je ressens parfois de la lassitude face aux déclarations catégoriques et alarmistes de certains, cherchant à semer la crainte plutôt que la confiance en Jésus, qui nous a laissé son esprit et sa paix, même au milieu des conflits. D'abord, nous ne savons pas à quel moment précis tout cela va arriver. Ceux qui affirment que c'est pour maintenant, sont-ils mieux informés que Jésus lui-même? Un jour, ses disciples l'ont interrogé en lui demandant « Dis-nous quand cela va-t-il arriver ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Écoutons la réponse de Jésus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. La réponse de Jésus à la question de ses disciples peut sembler décevante. Après son départ, les premiers chrétiens anticipaient un retour imminent et la fin du monde, mais 2000 ans plus tard, nous attendons toujours. Dans mon enfance, pendant la crise des missiles de Cuba, beaucoup pensaient que c'était le signe de la fin des temps. Plus tard, des best-sellers chrétiens prédisaient une guerre finale lors de la première crise pétrolière dans les années 70. Aujourd'hui, certains se moquent de ceux qui attendent le retour de Jésus et la fin du monde tel que nous le connaissons. Cependant, comme le souligne la 2e épître de Pierre, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries,
marchant selon leur propre convoitise, et disant, « Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » L'apôtre répond à cette objection en disant ceci. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que nous soyons à la veille du grand dénouement ou non, c'est l'affaire de Dieu. Mais ne vous en faites pas, quand le moment sera venu, vous le saurez. Mais si Dieu use encore de patience, notre responsabilité est engagée pour proclamer l'urgence de se repentir, chacun avouant la vérité de son péché et suppliant Dieu d'accorder son pardon. Vous avez besoin de savoir, mais votre famille, vos voisins et vos amis aussi, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pour que le monde le sache que Dieu use encore de sa patience. Que veut dire veiller pour être prêt au retour du Seigneur? Certainement pas de passer notre temps à éplucher les événements pour faire des pronostics et des prédictions. Laissons cela aux médiums, aux adeptes des horoscopes et des autres pratiques occultes, tout cela étant de toute façon des abominations aux yeux de Dieu. Certaines se justifient en s'autoproclamant prophètes. Or, le rôle du prophète, d'après la Bible, n'est pas de prédire l'avenir, mais d'apporter un message de la part de Dieu, en général axé sur le besoin de se repentir pour éviter son jugement et pour fuir sa colère. Si vous êtes venu ou si vous voulez venir à Jésus dans une réelle repentance, rejetant tout ce qui en vous n'est pas bon, tout ce qui enfreint les lois de Dieu. Si vous suppliez son pardon, il a promis non pas seulement d'effacer votre péché, mais en plus de mettre en vous son esprit. Cela change tout parce que c'est le Saint-Esprit habitant désormais en vous qui vous permettra de veiller et d'être prêt lors du retour du Seigneur, que la soit aujourd'hui ou plus tard. C'est le Saint-Esprit qui vous permettra d'incarner les commandements de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Matthieu 24, Jésus interroge « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent ? Le Saint-Esprit vous habilitera à être fidèle et à l'œuvre lorsque Jésus reviendra. En quoi consiste cette œuvre ? Quel mandat avons-nous reçu? La réponse se trouve à la fin de l'évangile de Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La bonne nouvelle est que par le Saint-Esprit, vous allez comprendre ce dont vous avez besoin pour les événements à venir encore. Jésus déclare, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Si quelqu'un est encore inquiet, veiller signifie également prier, prier,
et priez encore. Recevez cette promesse du psaume 107, répétée 4 fois dans ce psaume. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dans chaque vidéo de cette série, nous écoutons le témoignage d'un invité. Aujourd'hui, c'est Jean-Yves Ban Ki-moon qui va partager son expérience avec nous. Jean-Yves est un ami de longue date. Bonjour Jean-Yves, et un grand merci à toi ainsi qu'à ta fille Elisa qui t'a posé les questions pour nous. Et comment es-tu devenu chrétien? Eh bien, je suis devenu chrétien à l'âge de 13 ans, pendant l'adolescence. Je suis né dans une famille chrétienne où on priait, on connaissait Dieu, on lisait la parole, mais en fait c'est pas ça qui suffit et ce n'est pas ça qui donne le fait d'être chrétien, mais c'est une décision vraiment personnelle que j'ai prise donc à ce moment-là. C'était dans les Cévennes pendant un camp musical et c'est là que j'ai vraiment réalisé que Jésus est mort pour moi sur la croix et qu'il est ressuscité et j'ai senti qu'il fallait que mes fautes soient comme lavées et je devais me rapprocher de mon Père céleste. Connaître son amour, c'est devenu le plus important de mes actes. Et je dois vous faire un petit aveu, c'est que c'est au contact de Donald Pitcher, donc l'auteur de cette série de vidéos C'est mon histoire, que j'ai rencontré Dieu. C'était un moment capital et donc je lui suis complètement et toute ma vie reconnaissant. Voilà, donc c'est dans ce camp-là que nous avons pleuré sur nos fautes, sur nos erreurs et on a réalisé vraiment notre petitesse face à ce grand Dieu qui est immense et pourtant qui s'est abaissé jusqu'à nous, jusqu'à donner son Fils unique. Qu'est-ce que la foi implique dans ta vie personnelle? Ben, cela implique beaucoup de choses et ça change déjà la vision du monde. Et la Bible devient mon guide, le guide pour le quotidien et pour les choix fondamentaux de la vie. Je crois que le plus important, c'est de comprendre l'amour de Dieu et de savoir comment le vivre autour de nous. C'est là que s'ouvre vraiment, vraiment de façon passionnante la vie. On va aller à la découverte de soi, des autres et du monde. Et seul, bien sûr, on peut faire plein de choses, mais avec Dieu, on peut aller tellement plus loin. Et Dieu m'a permis de perfectionner des talents qu'il a mis en moi. Un petit conseil, le matin, chaque matin, je me lève très très tôt et dans la cuisine, je bois mon petit café avec la parole de Dieu et c'est là qu'il me ressource et c'est là aussi qu'il me donne l'énergie nécessaire pour vivre mais aussi pour faire mes choix quotidiens et fondamentaux. Dieu, c'est comme une encre présente à chaque épreuve. Je crois vraiment que c'est le plus important. On peut vraiment être confronté à des obstacles, mais Dieu, il est là et il va nous aider à les confronter. Je sais que Dieu, il veut être à mes côtés jusqu'à l'éternité. Et il me permet de développer mes dons. Il m'a permis de développer des dons, par exemple, la création d'un jeu de société qui s'appelle Ictus. C'était assez génial. Mais aussi, dans le domaine de la musique, j'ai appris à jouer de la guitare en groupe et puis à diriger donc une chorale gospel pendant des années. Et aussi de partager cela avec d'autres chorales dans la région du sud de la France. C'était assez exceptionnel. C'est merveilleux de voir comment Dieu suscite un don chez nous et il le fait aussi pour vous, mais il faut apprendre à le reconnaître et bien sûr à le développer. As-tu un passage préféré dans la Bible? Le passage qui m'a été donné lors de ma conversion, c'est « Soyez toujours joyeux ». Et ce passage ne m'a jamais quitté depuis lors. Et puis c'est complété par une phrase de Luc Dumont qui disait « L'attitude positive ne nie pas les choses négatives, elle choisit simplement de ne pas leur donner d'importance ». Et le deuxième, qui m'a vraiment encouragé, qui m'encourage aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. C'est d'une part le moment intime, fortifie-toi, c'est le moment intime avec Dieu, et puis il y a l'autre aspect qui est prends courage, et c'est le passage à l'action qui nous est donné grâce à ce moment intime. Et on peut donc développer quelque chose qui est important, c'est avec des gens ordinaires, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Alors pour conclure, eh bien je dirais que Dieu nous tend la main, là où que nous soyons, il le fait. Et le connaître va changer votre regard sur la vie. Et enfin, découvrez vos dons. Merci Jean-Yves. Et rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a accompli dans ta vie et pour la manière dont il t'a préservé tout au long
ces années. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi pleures-tu au-dedans? Aurais-tu oublié celui qui t'a racheté? Aurais-tu oublié cette croix qui a vu les larmes du roi des rois? Aurais-tu oublié cette voix qui te dit je suis avec toi? Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Relève-toi, mon âme, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tous ces regards inquiets? Aurais-tu oublié ton Père est l'Éternel des armées? Pour toi il a vaincu la mort. Pour toi il ne sommeille ni ne dort. Il t'a gravé dans ses mains. Ne crains plus tes lendemains. Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Relève-toi, mon âme, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Relève-toi, mon âme, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Il est l'alpha et l'oméga, la victoire dans tes combats, le commencement et la fin. Ta vie est entre ses mains. Il est l'alpha et l'oméga, hey. La victoire dans tes combats, le commencement et la fin. Ta vie est entre ses mains. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. La victoire dans tes combats. La victoire dans tes combats. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Ta vie est entre ses mains. Relève-toi, oh mon âme, relève-toi, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Alléluia, alléluia. Réjouis-toi au-dedans. Et surtout n'oublie jamais, le Christ a aimé le premier. Pour toi il a laissé sa gloire. Pour toi il a versé son sang. Il t'a gravé dans ses mains. Ne crains plus tes lendemains. Relève-toi.
Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur